Il était une fois un roi qui avait un fidèle serviteur. Et ce serviteur n'arrêtait pas de lui dire au roi « Dieu est bon et il ne fait pas d'erreur ». Le roi, il écoutait ça que d'une oreille. Mais voilà qu'un jour, ils sont partis à la chasse. Et ils ont dû tuer un lion. Mais juste avant qu'ils puissent tuer le lion a sauté sur le roi et lui a arraché un doigt. Pendant que le serviteur soignait son roi, il lui a dit « Dieu est bon et il ne fait pas d'erreur ». Le roi s'est mis dans une colère mais internationale parce qu'il s'est dit « Dis donc, t'es qui toi? Regarde, il me manque un doigt. Tu crois quand même pas que je vais dire que Dieu est bon et qu'il ne fait pas d'erreur ?» Et aussitôt, il a mis son serviteur en prison. Mais dans sa prison, le serviteur continuait à dire « Dieu est bon et il ne fait pas d'erreur ». Un jour, le roi est reparti à la chasse. Mais ce jour-là, il n'est pas tombé sur un lion. Il est tombé sur une tribu qu'il a capturée. Et dans cette tribu, ils avaient une particularité, ils faisaient des sacrifices humains. Quelle aubaine, ils avaient un roi sous la main pour le sacrifier. Alors ils l'ont préparé en vue de leur cérémonie, mais juste avant qu'ils le sacrifient, ils ont vu qu'il lui manquait un doigt. Mais ils n'ont pas pu le sacrifier parce que dans cette tribu, on ne faisait pas des sacrifices incomplets. Et ils ont relâché le roi. « Dieu est bon et il ne fait pas d'erreur !» s'est dit le roi. Et évidemment. Donc il a couru jusqu'à la prison, il a délivré son serviteur et puis il lui a dit « J'ai bien compris la leçon, Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Mais toi, t'as pas arrêté de dire ça en prison. Comment tu peux dire que Dieu est bon et il ne fait pas d'erreur ?» Le serviteur a souri, il a regardé son roi et il a dit « Si j'avais pas été en prison, c'est avec toi que je serais allé, et c'est moi qu'ils auraient sacrifié. » Cher ami, je te l'accorde, c'est assez facile de dire que Dieu est beau quand tout va bien. Souvent quand ça commence à aller de travers, il y a une pensée qui s'installe en nous très rapidement. Si Dieu était bon, pourquoi est-ce qu'il me fait passer par là? La petite histoire que je vous ai racontée au début, elle prête assez à sourire. Puis quand on a toute l'histoire, on se dit « Ah ben évidemment, heureusement qu'on lui a arraché un doigt, heureusement qu'il a mis le serviteur en prison. » Et on avait toute l'histoire. Eh bien, quand on a des difficultés, quand on a des épreuves, quand on a vraiment des choses par lesquelles on doit passer qui peuvent être affreuses, on n'a pas toute l'histoire. On ne sait pas ce qui va arriver. Et surtout, on ne sait pas pourquoi. Alors, peut-être qu'on n'aura jamais d'explication. Peut-être qu'on aura une explication, mais des années après. Je crois qu'à un moment donné, il faut accepter qu'on n'est pas tout seul. Eh ouais, grande nouvelle, hein? Et que ce qui nous arrive dans notre vie peut parfois servir à d'autres. C'est vrai, le prix peut être très très lourd à payer. Et ça peut être tellement difficile, tellement compliqué, mais on ne connaît pas la finalité, on n'a pas toute l'histoire. Je crois aussi que la bonté de Dieu, il faut la travailler, il faut l'intégrer, il faut la digérer, il faut la chercher et il faut vraiment s'imprégner de cette bonté, mais le faire quand ça va bien. Parce que quand ça va mal, comment est-ce que vous voulez faire si vous ne l'avez pas appris avant? Cher ami, je t'encourage cette semaine à prier pour que Dieu puisse te montrer sa bonté, même si tu es dans les pires moments de ta vie, parce que Dieu est bon et il ne fait pas d'erreur. Je te souhaite une excellente semaine, sois une bénédiction pour quelqu'un d'autre autour de toi aujourd'hui. À bientôt!